Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse technique, ce soir pour la paire JPY, donc l'euro contre le yen. Alors je me souviens pas tout à fait de ma dernière analyse là-dessus, peut-être baissière dans la tendance générale. Cependant, depuis, on a eu des annonces et des changements. Alors on va revoir ça tout de suite. Euh, donc, premièrement, alors l'annonce principale sur le yen, depuis je sais plus quand c'est, mais euh, la banque du Japon, la banque centrale du Japon a annoncé qu'elle était repartie pour un QE 8 ou 9 ou je sais plus combien, enfin ils en sont à beaucoup, et ils étaient repartis pour en faire un vrai de vrai, encore une fois. Du coup, mécaniquement, hein, généralement il y a un effet de dépréciation de la devise par rapport aux autres, donc lié à la création monétaire tout simplement, hein, puisqu'elle perd de sa valeur vis-à-vis des autres, puisqu'il y en a davantage. Ça paraît simple. Donc une remontée de l'euro face au yen dans l'idée de cette dilapidation monétaire, hein, finalement. Et de surcroît, depuis quelques jours, là, on voit une brutale accélération des cours sur l'euro-yen, liée aux très très mauvais indicateurs économiques japonais qui s'enfoncent les uns derrière les autres. Je crois qu'on a eu la vente au détail qui s'est coupée en deux, enfin qui a vraiment diminué je sais pas je pense que ça va être de mois sur mois ça aussi. La production industrielle aussi a pris un gros coup, qui a bien diminué d'un mois à l'autre. C'est vraiment pas très bon, surtout que le Japon a quand même une partie industrielle qui est pas mauvaise. Si on a une baisse là-dessus, c'est pas bon signe. Signe encore que disons la déflation générale depuis longtemps que le Japon subit, qui avait réussi à s'extraire juste avant la crise, finalement autour de 2006-2007, il s'était sorti de sa crise déflationniste par des procédés monétaires, et bien il y retourne et puis par-dessus il en remet. L'économie japonaise est au ralenti, certainement davantage encore, et même euh, elle est en ralenti sérieux, hein, même ce qu'on prédisait comme Fukushima, comme un retour de la croissance, puisqu'il fallait reconstruire derrière la casse, n'a pas été bon du tout. Les effets finalement se sont rapidement estompés et on revient sur de la stagnation. Alors je ne sais pas si le Japon est prévu pour de la stagnation, ou de la, dé, ou de la récession pour l'an prochain, je sais pas. J'ai pas regardé les prévisions OCDE là-dessus, ni FMI. Faudra revoir, mais je crois pas que ce soit. Pour 2012, ils étaient plutôt bien partis puisqu'ils avaient Fukushima et tout ça. Finalement, je crois qu'ils ont pas tant que ça, et pour l'année prochaine, c'est pas terrible non plus. Et là, on voit bien sur l'euro yen qu'on a une bonne hausse en tout cas. Alors techniquement, il y a des choses à dire aussi, puisque là, sur l'euro yen, on voit ici qu'on avait formation d'un biseau descendant très très clair. Alors je vais essayer d'améliorer le tracé que ça soit d'autant plus clair. Bon, par contre, le tracé sera peut-être pas exceptionnel, mais dans l'idée, on y est. Avec 4 points de contact sous la résistance. Un ici, un là, et le petit dernier ici, juste avant la cassure. Hein. Vous voyez qu'il y a eu cette résistance oblique a été vraiment bien tenue. Elle a suivi, finalement, les cours ont suivi, les acheteurs et vendeurs ont suivi cette tendance, cette droite. Et à la sortie de ce biseau descendant, hein, qui est vraiment très très joli, je dois dire. Alors on peut le tracer comme on veut, on peut le tracer un peu plus par ici si on veut tracer plus affiné. Enfin, je veux dire, voilà, par là. Voilà, très joli biseau descendant, touché 3 fois en bas, 4 fois en haut, c'est vraiment la figure, je dirais, type parfaite, signe d'un affaiblissement clair, hein, on voit que les plus bas sont de plus en plus difficiles à être cassés, et reprise haussière avec cassure des plus hauts sur une zone très très importante ici, au-dessus, un petit peu au-dessus de 110 en fait, autour de 100, 112, 100, 112, 113, je dirais, on est par là, ouais, 100, 111, 112. Très forte cassure qu'on voit ici qui est matérialisée par trois plus hauts. Un qui a l'air un peu épisodique ici et puis là un autre. Très forte cassure. Alors maintenant je pense qu'on va avoir du pullback quand même parce que les armes ne montent pas au ciel, mais quand il y a du yen on sait jamais, ça peut partir très très vite et jamais s'arrêter, sans pullback ni rien, donc faut faire attention. Cependant là on a eu une grosse phase d'accélération, donc mon scénario sur l'euro yen c'est une continuation haussière de la figure.
au moins objectif de la balançoire lié à la résistance oblique et non pas au biseau général, donc au moins jusqu'à des seuils autour de 117, 118. Mais après je pense que là on est reparti pour une dynamique haussière d'un point de vue macro et puis aussi d'un point de vue technique. On ressort pas d'un biseau comme ça et retourner tout de suite. Là on est vraiment sur une sortie de figure très vive et je pense que c'est bien parti pour demeurer. Donc mon scénario c'est une baisse à court terme, alors indéfinie, ça peut continuer à monter dans les quelques jours encore, on peut même taper les objectifs théoriques tout de suite, mais je pense qu'on peut aller chercher plus loin dans l'ensemble, et donc il va bien falloir une correction, hein. Ça paraît très étonnant d'avoir une hausse continue sur l'euro-yen, surtout que ça s'est pas vu depuis un bon moment dans ce biseau, des hausses et des baisses sans arrêt, donc une correction, donc soit vers le 111-110, donc petite baisse, potentiellement petite correction, mais possiblement quand même plus importante. Cependant, on manque de niveau de support résistance. Alors moi, j'aurais bien vu. Ça donne en fait, il y a trop de support résistance, du coup, on peut pas voir lequel il faut prendre. Moi, j'aurais bien vu cette zone qui matérialise pas mal de niveaux, notamment sur les précédents ici. C'est quand même plutôt bien. Les autres plus bas sont l'autre zone intéressante pourrait être ce niveau-là. Pour un pullback, mais ça ferait vraiment très profond, je dirais, ça ferait vraiment bas. Moi je pense qu'avec l'activité haussière qu'il y a sur le cours, on va pas avoir un pullback qui va aller très très bas, ça va pas être... Enfin, il n'y aura pas de signal baissier, disons, par-dessus, ça va corriger doucement, mais ça va repartir très vite. Donc je pense qu'il faut jouer vraiment latente, mais pas trop longue non plus, sur ce pullback. En tout cas, mon scénario, il est clair, donc ça serait plutôt quelque chose comme ça. Soit jusque là, soit 110-111, soit 105-106, avec une reprise haussière derrière plutôt vive. Voilà, donc scénario très clairement haussier sur l'euro-yen, mais avec un potentiel de pullback important à mon sens, lié finalement à cette très très vive accélération. Je pense pas que ça va continuer comme ça a continué depuis un demi-mois, là, depuis 2 semaines, c'est vraiment en accélération totale. Je pense pas que ça continue à ce niveau-là, hein. Vous voyez, là, on a vraiment très très forte hausse, pardon. Et je pense que ça va corriger très certainement un petit peu quand même, au moins sur la dernière hausse. On va faire sur Fibonacci, je pense qu'on va au moins 0,382 ou 618, enfin entre les deux, quoi. Donc à mon avis ça devrait corriger en dessous de 110, entre 105 et 110 au moins. Peut-être plus bas, mais ça me paraît moins probable. En tout cas, il faut, à mon avis, attendre un repli baissier et un très fort signe de reprise haussière qui, à mon avis, ne manquera pas de se faire attendre s'il arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.